sûr, des questions de politique encore en une de vos journaux. Il nous parle de nos législatives à nous, 48 heures avant le premier tour. Quelle majorité pour Macron, se demande le journal La Croix. L'Humanité, à droite, vous voyez, appelle à élire, je cite, des députés de combat pour défendre l'intérêt général face à la régression sociale. Fin de citation. Les Échos, au milieu, prévoient un Big Bang, c'est-à-dire une vague de députés novices dont ce sera le premier mandat. Alors, à propos de ce renouvellement, les journaux ne sont pas tous d'accord. Les Échos pensent que c'est un vrai renouvellement qui s'annonce. Le journal fait un portrait des inconnus en marche. Vous voyez ce titre en haut. Comment faire le portrait d'un inconnu puisqu'il est inconnu? Parce qu'ils sont peu connus, donc ils aspirent à être connus, donc on fait leur portrait. C'est des candidats nouveaux qui croient vraiment en une certaine rénovation de la vie politique, alors que vous voyez l'autre titre de l'Humanité qui n'est pas d'accord. L'Humanité, le journal communiste, trouve exagéré cet argument du renouvellement parce que les candidats En Marche représenteraient, aux yeux du journal communiste, une minorité privilégiée, certains ayant été conseillers politiques dans les cabinets ministériels ou d'autres entrepreneurs fortunés que l'UMA soupçonne de ne pas être très au fait des réalités de la France d'en bas. Donc chacun se fera son opinion sur cette question du renouvellement ou pas. Mais Libération pose une autre question, c'est son dossier principal, la question de l'état d'urgence, parce que Emmanuel Macron disait vouloir sortir de l'état d'urgence, et pourtant, au contraire, il semble que le gouvernement prépare la prolongation à l'infini des mesures de l'état d'urgence. De nombreuses mesures d'exception seraient désormais inscrites dans la loi et donc ces mesures exceptionnelles perdureraient même après la fin éventuelle de l'état d'urgence. On pourrait désormais être assigné à résidence ou devoir porter un bracelet électronique par décision gouvernementale sans passer par un juge, sans approbation de la justice. Et ça inquiète beaucoup les spécialistes. Bien sûr, ce n'est pas une cause très populaire. Les électeurs se diront certainement « il faut tout faire contre le terrorisme ». Ces mesures sont donc justifiées, quelles qu'elles soient. Mais attention, vous voyez ces réactions de spécialistes, on va vers des atteintes à notre vie privée de plus en plus importantes. C'est le franchissement d'un cap, un coup d'État institutionnel, un État autoritaire, disent même certains. Les juristes et les intellectuels dont vous voyez le portrait ont été interrogés par Libération. C'est un glissement au prétexte du terrorisme, certes, mais attention, ces mesures ne sont pas toujours appliquées aux seuls terroristes. Ces derniers mois, elles ont été utilisées, par exemple, contre l'activité des syndicats ou de certains militants qui pourtant n'ont rien à voir avec le terrorisme. Attention donc de ne pas nous réveiller avec la gueule de bois, dit Libération. D'ailleurs, ce matin, plusieurs journaux tirent la sonnette d'alarme, comme on dit, pour ne pas justement qu'on se réveille trop tard sur certains sujets. Le Figaro, qui n'est pas un journal hostile au business pourtant, rappelle qu'il y aura beaucoup de perdants avec la numérisation. Beaucoup de métiers vont disparaître. Comptables, laborantins, courtiers en assurance seront bientôt remplacés par des ordinateurs, nous dit Le Figaro. Arrêtons de mentir. Les nouveaux emplois créés par la société numérique ne seront pas suffisants pour absorber les chômeurs qui seront créés par cette numérisation. Même en Allemagne, dit le site internet de Libération, on vante le modèle allemand, mais n'oublions pas que la pauvreté a explosé là-bas. 17% de pauvres en Allemagne contre 14% en France. Une grande précarisation des contrats de travail, pas seulement des pauvres, mais de tous les salariés. Et chez nous, je termine, chez nous, il faut cesser de croire que le monde numérique, le monde cool des startups est un monde enchanté. Regardez le site web du magazine Challenge. Cette jeune femme, tout à fait jeune et dynamique, raconte pourtant le monde où elle travaille. Des bacs +5 parlant 3 langues sont payés 600 € par mois. Des entreprises fonctionnant comme des sectes avec un entrepreneur qui parle comme un gourou, c'est elle qui le dit, et qui vous exclut si vous ne trouvez pas tout ce qu'il dit absolument formidable. Des discours vides, une soi-disant liberté, alors qu'en fait les salariés sont exploités dans ce secteur. Ce n'est pas l'Humanité, c'est Challenge. Je vous donne juste le titre du livre qu'elle a écrit, puisqu'elle a écrit un livre. Elle s'appelle Mathilde Ramadier et son livre s'appelle Bienvenue dans le Nouveau Monde. Elle est interviewée par Challenge. Merci beaucoup.